Bon matin tout le monde, merci d'être de retour et pour les nouveaux, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui, je vous reviens avec une journée dans mon assiette, mais spéciale courgettes. J'ai acheté un panier de courgettes en début de semaine, puis le lendemain, mes amis, mes voisins m'ont tous fait cadeau de courgettes de leur jardin. Alors du coup, je me retrouve avec vraiment beaucoup de courgettes à passer, d'où l'inspiration de la vidéo. Puis, fait intéressant, ce matin, je pensais à ça. Quand j'étais plus jeune, là, je détestais les courgettes. Ça et les champignons, là, j'étais juste incapable. Je les triais à la main. Alors, petit mot d'encouragement pour les parents, ne désespérez pas, il y a toujours de l'espoir. Me voilà en train de planifier une journée complète de recettes à partir de courgettes. Et je vais ajouter aussi, comme toujours, pour ce genre de vidéo, je vous encourage à ajuster les quantités selon votre faim et vos besoins et d'utiliser les recettes comme source d'inspiration seulement. Puis là, assez de blabla, on commence ça maintenant. J'ai commencé la journée avec un gruau style pain aux courgettes, mais c'est pas un gruau ordinaire, alors restez jusqu'à la fin pour découvrir mon ingrédient secret. Alors, dans une petite casserole, j'ai mélangé un quart de tasse de flocons d'avoine réguliers, un quart de tasse de courgettes râpées et hachées, une date medjool hachée, un quart de banane écrasée à la fourchette et avec la date, c'est ce qui va sucrer mon gruau. Un tiers de tasse d'eau et un tiers de tasse de boisson végétale sans sucre ajouté et de la cannelle et de l'extrait de vanille au goût. J'ai porté le mélange à ébullition, réduit le feu et j'ai laissé mijoter à feu doux environ 3-4 minutes en remuant de temps à autre. Et là, j'ai ajouté mon ingrédient spécial et vous l'avez peut-être deviné, c'est des blancs d'œufs liquides. Je sais que c'est un peu étrange, mais je vous promets que c'est bon. Et avec les courgettes, les blancs d'œufs vont ajouter beaucoup de volume au gruau et aussi fournir des protéines pour un déjeuner plus rassasiant. J'ai continué la cuisson environ 2-3 minutes en remuant fréquemment et le secret ici, c'est vraiment de brasser souvent. On veut que les œufs s'incorporent au mélange sans former de morceaux. Et maintenant, vous pouvez le servir comme ça ou le couvrir jusqu'à consistance désirée. C'est ce que j'ai fait pendant 5 minutes parce que j'aime mes gruaux plus épais. Finalement, j'ai garni mon gruau du quart de banane qu'il me restait, du beurre d'amande et des graines de chanvre et c'était vraiment excellent. Un déjeuner réconfortant, parfaitement sucré avec les fruits soutenants et qui fait différent du gruau traditionnel. Pour dîner, j'ai mangé des pâtes de courgettes et de soya aux tomates cerises et au pesto. J'ai commencé par préparer mes tomates cerises. Alors, dans un plat de cuisson allant au four, j'ai ajouté mes tomates, de l'huile d'olive, des assaisonnements à l'italienne et sel poivre. J'ai cuit mes tomates au four à 400 degrés Fahrenheit pendant une trentaine de minutes ou jusqu'à temps qu'elles commencent à éclater, qu'elles soient légèrement dorées. J'ai ensuite préparé mes nouilles de courgettes à l'aide de mon spiraleur. Vous pouvez très bien aussi en acheter déjà préparé en épicerie. Après, j'ai fait cuire mes pâtes. Ici, j'ai opté pour des pâtes de fèves et d'amamé qui vont me servir de source de protéines. C'est également une excellente source de fibres. Si vous n'êtes pas fan des pâtes de légumineuses, vous pouvez très bien y aller avec des pâtes régulières et ajouter à ce moment-là une source de protéines comme les crevettes, du tofu, des haricots blancs ou encore même du poulet. À 2 minutes de la fin de cuisson des pâtes et pas plus parce qu'on ne veut pas se ramasser avec une bouillie, j'ai ajouté mes nouilles de courgettes. Je dois dire qu'habituellement, je préfère les faire revenir à la poêle, mais si vous êtes plus pressé dans le temps ou que vous voulez limiter la quantité de vaisselle, c'est un excellent compromis. Une fois égouttées et rincées, j'ai mélangé mes pâtes avec environ 2 cuillères à table de pesto maison et j'ai garni de mes belles tomates cerises et de quelques feuilles de basilic frais. Vraiment un dîner très simple, peu d'ingrédients mais plein de saveurs et qui permet de passer merveilleusement bien les courgettes. Pour souper, j'ai cuisiné une ratatouille sous la formule One Pot Meal, probablement la plus belle présentation que j'ai réalisée depuis un moment.
Je me suis fortement inspirée d'une recette sur Tasty. Évidemment, je vais mettre le lien dans la barre d'informations. J'ai commencé par préparer la sauce dans une poêle allant au four. J'ai fait revenir un oignon coupé en dés, 4 gousses d'ail, un poivron jaune et un poivron rouge coupé en dés. Une fois les légumes tendres, j'ai versé une conserve de tomates broyées. Ensuite, j'ai ajouté quelques feuilles de basilic et une conserve d'haricots blancs pour en faire un repas tout en un. Idéalement, je vous suggère d'en ajouter 2 pour avoir un apport en protéines plus intéressant. J'en avais seulement une à la maison et j'ai légèrement sous-estimé le nombre de portions de la recette. Là, vous pouvez facilement servir 7 personnes avec ce plat-là. Sinon, vous pouvez servir la ratatouille en accompagnement comme c'est suggéré dans la recette. J'ai assaisonné et bien mélangé, puis j'ai égalisé la sauce avec le dos de ma cuillère. Ensuite, j'ai tranché mes légumes. Une mandoline ici facilite vraiment la préparation. 2 conseils ici. C'est pas ce que j'avais ici, mais à refaire, j'irais plutôt avec des aubergines japonaises qui sont plus minces et qui vont mieux s'agencer aux courgettes au moment de l'assemblage. Et aussi, la recette demandait 2 aubergines et 2 courgettes jaunes et vertes. Je vous conseille de commencer avec une unité de chaque et d'en ajouter au besoin parce que j'ai eu beaucoup de restes. Maintenant, pour l'assemblage, j'ai déposé en alternance mes tranches de légumes sur ma sauce. Si, comme moi, vous avez des aubergines régulières, après avoir installé difficilement quelques morceaux, j'ai décidé de couper mes tranches d'aubergines en 2, que j'ai empilées une par-dessus l'autre et le reste s'est vraiment bien déroulé. À mon avis, ce qui serait réellement bon ici et qui permettrait aussi de compléter les haricots blancs sans ajouter une deuxième conserve, c'est d'ajouter des rondelles de mozzarella à intervalles avec les légumes. Je me promets absolument de faire l'essai dans le futur. Une fois terminé, j'ai arrosé mes légumes d'un mélange d'huile et de fines herbes et 2 cuillères à table d'huile étaient suffisants pour moi et finalement j'ai bien assaisonné. La ratatouille a cuit au four préchauffé à 375 degrés Fahrenheit, 40 minutes couvert et 20 minutes à découvert. Et le résultat est assez spectaculaire. J'ai pas filmé parce que j'avais trop peur de défaire mon chef-d'œuvre, mais j'ai servi ma ratatouille avec un reste de millet. Sinon, un bon pain croûté serait vraiment là, très très bon. Et finalement, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai la dent sucrée. Alors, comme dessert, j'ai décidé de préparer des galettes au quinoa, courgettes et au chocolat. Alors, dans un bol, j'ai bien mélangé une demi-tasse de bananes écrasées. C'est vraiment parfait pour passer vos restes de bananes congelées. Un quart de tasse de sucre, un quart de tasse de beurre d'amande, une cuillère à thé de poudre à pâte, une cuillère à thé de cannelle, une pincée de sel, une cuillère à thé d'extrait de vanille et une tasse de courgettes râpées bien égouttées. Ensuite, j'ai ajouté une tasse de flocons d'avoine réduits en farine au robot culinaire et une tasse et demie de quinoa cuit. Et finalement, j'ai incorporé un quart de tasse de chocolat noir et de noix de Grenoble hachées grossièrement. Une fois bien mélangé, j'ai formé 16 biscuits que j'ai répartis sur 2 plaques à biscuits, l'une couverte d'un tapis de cuisson en silicone et l'autre de papier parchemin parce que j'ai seulement un tapis. Assurez-vous ici de bien les aplatir parce que la pâte ne va pas s'étendre à la cuisson. J'ai cuit mes biscuits au four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit entre 26 et 35 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. De mon côté, le papier parchemin cuit toujours un peu plus rapidement, d'où l'intervalle de temps. Et ils étaient vraiment délicieux. C'est une recette qui est facile à ajuster selon ce que vous avez sous la main. Et fidèle à moi-même, j'ai accompagné mon biscuit de pommes tranchées saupoudrées de cannelle et d'un verre de boisson végétale.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé de l'inspiration, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et laissez-moi un petit mot dans la barre de commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre façon préférée d'employer les courgettes. J'aime vraiment toujours vous lire. Sinon, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt. Bye bye!